Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je vais commencer par vous souhaiter une bonne et belle année à tous. Je vous souhaite plein de belles choses, que ce soit dans la vie perso, professionnelle, dans la vie de lecteur, parce que on a plein de belles découvertes à faire encore cette année. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un book haul du mois de décembre. Voilà, donc j'ai encore fait pas mal d'achats, je l'avoue. Je vais quand même vous montrer donc ce que j'ai acheté, mes cadeaux de Noël bien évidemment, et les services presse que j'ai pu recevoir durant ce mois-ci. J'en aurai 3 à vous présenter. Donc voilà, je vais commencer tout de suite du coup avec mes cadeaux de Noël. Donc j'ai eu 5 livres, j'ai été gâtée sachant que j'ai mon anniversaire qui arrive très prochainement en janvier. Encore des livres, ça veut dire voilà, des livres tout le temps. Donc le premier, c'est Bien plus forte que toi de Emma Green. Alors qu'est-ce que ce serait un Noël sans Emma Green? Ça n'en est pas un. Donc voilà, je voulais absolument lire ce livre qui fait un peu partie de la lignée, on va dire, de la vie en vrai que j'ai déjà pu vous présenter dans une autre de mes vidéos. Donc là on suit l'histoire de la tante Willa, voilà, et j'avais adoré ce personnage dans la vie en vrai. Donc j'avais trop hâte de découvrir son histoire, donc encore une petite brique que j'ai trop hâte de lire. J'ai également eu ce livre que je voulais trop lire depuis bien longtemps maintenant. Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Je ne sais pas, voilà. Donc ce livre, si j'ai bien compris, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Et il me tentait trop, voilà, j'avais entendu plein d'avis positifs dessus. Et je me suis jamais lancée à l'acheter, donc je l'avais demandé pour Noël. Donc trop contente de l'avoir, je vais pouvoir le découvrir et vous en parler donc plus tard. Ensuite j'ai eu 2 livres, c'est des suites de sagas que j'avais déjà commencé. J'ai eu le tome 2 de Witch and God de Liv Stone, je l'ai déjà lu, voilà, j'avoue. Il était mais incroyable, alors c'est pas mon préféré, je préfère toujours le tome 1, mais ça reste incroyable. J'adore sa plume à Liv Stone et je trouve toujours que la mythologie dedans est hyper bien comment dire, exploité. Voilà, je trouve que c'est pas n'importe quoi qui a été mis dedans. On a vraiment les rôles des dieux, etc. J'ai vraiment adoré. Donc ça a été une super lecture. Clairement, dès que je l'ai commencé, j'ai pas pu résister bien longtemps, je l'avoue. Deuxième suite de saga que j'ai eu, Le Monde des démons, donc c'est la suite des voleurs de fumée de Sally Green, voilà. Et donc du coup j'avais apprécié le tome 1, ça n'a pas été un coup de cœur, voilà, je pense que c'était un peu la mise en place de tout l'univers étant donné qu'on suit quand même 5 points de vue de personnages il me semble, ce qui est quand même assez conséquent je l'avoue. Mais voilà, donc j'avais quand même envie de lire le tome 2 qui se présente comme ça, j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve super belles, donc trop hâte de le découvrir. Et alors là, le dernier cadeau de Noël que j'ai eu, c'est un livre que je voulais absolument avoir, que j'ai pas l'habitude de lire parce que c'est un roman graphique. J'ai eu le volume 1 de L'Or Olympus, voilà, je le trouve mais magnifique ce livre, pareil je l'ai déjà lu. J'avoue qu'en 1 heure c'est plié parce que bon bah c'est très rapide, mais les illustrations à l'intérieur sont incroyablement belles. Enfin je veux dire, c'est un super beau livre. Je n'ai pas d'autres mots, les couleurs sont incroyables. Donc trop contente de l'avoir eu, il est génial. Ensuite je passe aux achats personnels que j'ai faits. Dans le mélange, hein, je vais pas vous dire dans l'ordre de ceux que j'ai achetés, là je prends vraiment ceux qui me tombent sous la main. Et bien évidemment, après avoir lu le volume 1 de L'Or Olympus, je suis allée me procurer le tome 2, enfin le volume 2 du coup. Pareil, franchement j'ai pas grand chose à dire et je l'ai fini aussi, il est génial. Les images toujours incroyables, les illustrations elles sont incroyables, les couleurs trop belles aussi. Et on est toujours du coup à suivre l'histoire de Hadès et Perséphone. J'adore, juste j'adore, donc maintenant plus qu'à avoir le volume 3. J'ai également acheté très peu de temps après avoir fini le tome 2, le tome 3 de Witch and God. Donc sur la 3e et dernière sœur. J'ai trop hâte de le lire, mais j'attends un petit peu, j'ai pas envie de finir trop vite la saga. Voilà, il y a des livres comme ça où j'aime pas enchaîner trop vite non plus. Mais je le voulais quand même dans ma bibliothèque, donc je me suis allée me l'acheter. Donc là on va suivre Méroé, je sais, ouais, si ça se dit comme ça, ça se dit comme ça. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais pas trop vite non plus, donc on verra quand l'envie me prendra. Alors un autre livre que j'avais déjà lu en tome 1, c'est Adopted Love du coup. Donc je me suis procuré le tome 2, le tome 1 finit d'une façon, on veut absolument savoir la suite, mais j'avoue que je me suis pas encore lancée dans le tome 2.
j'attends un petit peu, je sens que je suis pas encore dans le mood de lire ce livre, donc j'attends, mais n'empêche que j'ai très hâte de connaître la suite et pour ensuite avoir le tome 3 et voilà, on va continuer la saga comme d'habitude. J'ai ensuite fait une petite folie, j'avoue. J'ai acheté la saga quasi complète du coup des Off Campus, il me manque le tome 5 du coup qui n'est pas encore sorti en poche. Mais voilà, j'ai trouvé les 4, je les ai pris, ils sont venus avec moi, voilà, je plaide coupable. Donc pour le moment j'ai lu que le tome 1 que j'ai mais adoré, l'histoire de Gareth et Anna, franchement j'aime trop. Les personnages sont hyper touchants, attachants, hyper fluides, c'est clairement un livre doudou, genre peine de lecture ou juste pas dans le bon mood, bah on lit ça et ça va tout de suite mieux. Bon, les couvertures on repassera parce que franchement ça suffit d'avoir des gars torse nu comme ça, enfin... Bref, passons. À part les couvertures, franchement le livre est incroyable, voilà. J'ai ensuite trouvé un livre dont j'ai entendu un petit peu parler, mais pas plus que ça. C'est Fleur de Fer, voilà. Donc là j'ai trouvé le tome 1, je vous avoue que ce qui m'a motivée c'est le prix découverte, 9,90 €, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute manière. Donc je l'ai pris, voilà. Le résumé m'a bien plu, donc du coup j'ai très hâte de le découvrir pour vous en parler un petit peu plus. En tout cas j'ai vu que de bons retours dessus, c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Donc à voir, à découvrir. Il me reste encore 3 livres à vous présenter que j'ai achetés. Donc l'avant-dernier c'est Et les étoiles brillent encore de Chloé Poncet, voilà. La couverture elle est trop jolie et j'ai vu un avis très positif sur un compte d'une copine sur Booksta, voilà. Donc je me suis dit bah allons-y, lançons-nous. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai jamais lu encore de livre de cette maison d'édition. Donc bah hâte de découvrir. Mais la mise en page elle est très sympa à l'intérieur. J'ai bien aimé en feuilletant. C'est assez aéré, etc. Et puis voilà, la couverture elle donne très envie. Je vous la montre d'un peu plus près mais elle est très jolie. Voilà. Et moi je suis superficielle. J'aime les couvertures jolies. Et je me fais vachement influencer par ça d'ailleurs. Il faudrait que j'arrête en 2023. Mais c'est pas grave. Là je vous présente ma dernière lecture en date et j'ai adoré, je me suis enfin lancée dans Assoiffée. Donc toute cette saga on m'en a parlé mais un nombre de fois. J'avoue le nombre de messages qu'on m'a envoyé en disant lis-les, et ben voilà j'ai enfin pris le tome 1 et clairement j'ai adoré. Et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, on peut remarquer que j'ai beaucoup de post-it à l'intérieur. Incroyable. Personnellement j'ai pas lu les Twilight en livre, j'ai vu les films voilà mais je les ai pas lus, mais ça me fait vachement penser, enfin c'est vraiment un peu dans la même ambiance etc. Et mais quel plaisir. Franchement j'ai arrêté de lire ce livre et j'avais l'impression d'avoir regardé une série. Cette sensation est assez incroyable parce que vraiment j'avais les images en tête et j'étais trop triste de l'avoir fini. Donc je pense très sincèrement que je vais me procurer le tome 2 dans pas très longtemps, j'avoue, mais une super découverte. Donc si vous n'avez toujours pas lu Assoiffée de Tracy Wolff, franchement, foncez. Dernier livre que j'ai acheté, non, n'importe quoi, je dis des bêtises en plus depuis tout à l'heure. Il me reste des livres que j'ai achetés mais sur Kindle, donc je vous parlerai quand même. Donc pas du tout le dernier livre, mais Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, voilà. C'est un livre, je suis tombée dessus. J'ai clairement craqué pour le livre, enfin pour la couverture, j'ai adoré, j'ai trouvé super joli et j'ai cru comprendre que c'était l'histoire donc de la série Anne with an E, je ne sais pas comment ça se prononce, mais la série sur Netflix avec la petite fille rousse, voilà. Et c'était une série qui me tentait énormément et je me suis toujours pas lancée dedans, donc je me suis dit bah en fait comme j'ai le livre je vais pas la regarder tout de suite. Parce que j'ai un problème avec ça, moi je peux pas lire un livre après avoir vu le film ou la série, bref, on va pas en parler. Mais donc du coup voilà, j'ai le tome 1, je le trouve super beau et toute cette saga de livres est super belle en règle générale, les couvertures sont dingues. Donc je l'ai commencé, vraiment j'en suis au début. C'est un petit peu spécial, j'avoue, enfin la plume est assez descriptive on va dire. Et avec des mots qui sont plutôt très anciens, sachant que c'est une autrice qui n'est plus parmi nous, hein, voilà. Donc qui remonte à un certain temps déjà. Voilà, mais en tout cas ça m'a l'air d'être quand même une bonne lecture. Je vais continuer, voilà, on verra ce que ça donne sur le long terme. Ensuite, j'ai acheté 3 livres sur Kindle. J'ai acheté donc Captive, le tome 2, Les Dames du Lac et il en reste un autre, je ne sais plus ce que c'est.
C'est bon, j'ai vérifié, c'est de The Devil's Son du coup, que j'ai acheté sur Kindle. Donc ces 3 livres là, sur les 3 j'ai lu Captive 2 déjà, parce que j'étais obligée de le lire, j'avoue je l'ai lu dès sa sortie. Alors Captive 2 vraiment j'ai adoré, vraiment j'ai même plus aimé le tome 2 que le tome 1 je crois. Enfin c'est pas tout à fait pareil, le tome 2 vraiment on est bien plus centré sur la relation entre Ella et Asher et il y a bien plus d'action, enfin vraiment je trouve que ce tome fait un final incroyable, voilà donc trop bonne lecture, j'ai fortement apprécié. Ensuite nous avons The Devil's Sons que j'ai vu passer de nombreuses fois, voilà donc j'ai craqué aussi, je voulais pas l'acheter en, il me semble qu'il est sorti en papier là récemment, mais je voulais quand même le prendre sur Kindle parce que je sais pas trop ce que ça donne pour le moment, donc voilà, je me suis procuré aussi, hâte de le découvrir. Et le dernier, Les Dames du Lac, du coup, voilà, qui est juste ici. Alors, c'est un livre vers lequel je ne me serais pas du tout tournée en règle générale, voilà, je serais passée devant sans vraiment m'arrêter. Mais j'ai lu le résumé et franchement, il m'a donné super envie. J'ai toujours aimé, enfin depuis que je suis petite en fait, j'ai été intéressée par l'histoire du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de Viviane, enfin tout ce monde là c'est un monde genre qui me plaît vachement. Je sais pas trop d'où vous venez mais je sais que en Bretagne il y a la forêt de Brocéliande que j'ai fait plusieurs fois déjà et donc c'est tous les mythes et légendes du roi Arthur en fait et j'adore cet endroit, j'adore cette histoire. Voilà, et donc du coup ce livre c'est un petit peu une réécriture, enfin c'est l'histoire du roi Arthur si je dis pas de bêtises. Et donc je me suis dit, eh bah allons-y, lançons-nous, donc je me le suis acheté aussi. C'est l'intégrale celui-ci et je l'ai eu en réduction sur Kindle, donc pas trop de regrets même si ça me plaît pas quoi. Voilà, donc très hâte de le lire. Il me reste plus qu'à vous parler de mes services presse que j'ai reçus donc en décembre, mais qui sont pour janvier du coup, voilà. Donc je l'ai jamais pas encore dit sur cette chaîne je crois, mais je suis devenue partenaire 2023 de la maison d'édition BMR, voilà, donc je suis trop contente. Et donc on a reçu déjà nos premiers services presse dès décembre, j'en ai reçu 3 que je lui ai fait la demande, voilà. Donc j'ai reçu le tome 1 et 2 de The Player de Loria Springs, donc le premier c'est Under the Ice et le deuxième c'est Waiting for a Hurricane, je ne sais pas comment on prononce, d'accord, voilà, je m'excuse pour l'accent pourri, mais il est là. Voilà, donc j'ai reçu ces 2 tomes là, les 2 sont lus, les 2 sont mais adorés, vraiment j'ai aimé cette lecture très fort. Je pense que si vous aimez tout ce qui est campus universitaire, donc les campus drivers, les off-campus du coup que je vous ai présenté juste avant, il me semble qu'il y a les dieux du campus également, enfin voilà, tous ces livres-là où il y a une bande de potes, des colocs, etc., que c'est sur un campus, il y a du sport. Vraiment, lisez ces livres. Le tome 1 est déjà sorti, vous pouvez déjà vous le procurer. Le tome 2, lui, il sort le 4 janvier, donc je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après. Je pense quand même qu'elle sera sortie après, donc vous pourrez déjà vous le procurer aussi. Mais franchement, lisez ces livres, la plume de Loria est incroyable. Vraiment c'était les premiers romans que je lisais de cette autrice mais quelle découverte, j'ai vraiment adoré. Et ensuite le dernier service presse que j'ai reçu c'est Behind the Scenes, je ne sais pas comment on prononce non plus, de Eugénie Dielens, voilà, donc celui-ci je l'ai lu aussi. Ça a été un petit peu moins mon type de lecture, voilà, tout simplement parce que c'est une romance qui va très vite, enfin même tout va très vite dedans. Donc si vous aimez, enfin ou ça vous dérange pas du moins que certaines choses aillent très vite dans des livres, franchement je pense que vous pourrez apprécier. Et donc du coup dedans on suit Tyler et Lizzie, donc Tyler qui est le batteur du groupe de rock. Voilà, donc on suit leur histoire, c'était sympa mais pas forcément pour moi. Voilà, donc tous mes avis sur les services presse sont postés sur ma page Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous souhaitez aller voir, jeter un petit coup d'œil, etc. allez-y, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, qui vous intéressent,
qui comme moi vous donne très envie. Dites-moi aussi ce que vous avez eu pendant les fêtes, que ce soit livres ou autre d'ailleurs, hein, franchement je n'ai pas eu que des livres, même si bon là on parlait littéralement que de ça, mais voilà j'ai eu plein d'autres choses, j'ai été très gâtée. Donc dites-moi si vous aussi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.